dans le pays. Alléluia. Son père qui est venu lui rendre visite a dit tous les 400 là, tout le monde va-t'en. Bon, est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète qui existe quelque part? Il a posé la question au roi. Et le roi a dit il y a quelqu'un qui existe quelque part, mais ce prophète-là, je n'aime pas sa tête. Je ne l'aime même pas du tout. Parce qu'il ne dit jamais rien de bon sur moi. Et quand il ouvre la bouche, ce qui sort de sa bouche là, c'est mauvais. Toi, parce que tu penses que tu n'es pas clair, hein? Dis-moi la vérité. Si le roi savait, il a dit, dis-moi la vérité. Il dit, oh, je vois Israël, ton peuple, roi, je vois ton peuple Israël dispersé sur les montagnes. Chacun voulait le part de l'autre, comme des brebis, des moutons qui n'ont pas de berger. Et chacun retourne dans son pays parce que le berger n'existe plus. Il dit à son beau-frère, je ne t'ai pas dit. Je ne t'ai pas dit que j'aimerais bien les morts, je ne t'ai pas dit. Alléluia. Évangéliste Bougnard, mon plus grand projet, c'est de bâtir la maison de l'Éternel. Alléluia. Et ce projet brille sur tout ce que je peux avoir de personnel. La preuve même, tout le monde le sait, disons ceux qui m'entourent, c'est que j'ai investi de votre sort dans cette construction. Je le fais même jusqu'à me priver de nourriture sur moi à la maison. Je le fais même jusqu'à mettre. Dieu a institué, Dieu a mandaté des hommes de Dieu qui sont là, des serviteurs, des servantes, et qui sont les représentants de Dieu, à qui Dieu a donné la sagesse et l'intelligence pour diriger l'église de Dieu. Donc, consulter Dieu, c'est consulter ceux-là. Ceux à suivre, et mieux, il puisse leur donner sa portion de bénédiction spirituelle pour dire, ma fille, mon fils, va, faire, l'Éternel est avec toi. Les informations données par la révélation, on ne doit pas les porter à la connaissance de tout le monde, la connaissance de n'importe qui. Il y a même des gens même déjà qui n'ont même pas peur de tuer l'homme. Il y a des gens même qui sont déjà des brigands. Et tu leur dis, c'est vrai, ils vont aller prendre machine et puis découper des gens. Donc souvent, les informations qui sortent des révélations doivent être filtrées. Et que vous devez consulter tous les hommes de Dieu dans la maison de l'Éternel. C'est pas parce que quelqu'un est dur qu'on va dire lui, je ne le consulte pas. La Bible dit, il y en a qui sont forts, il y en a qui sont doux, mais il y en a qui sont difficiles, qui ont un caractère fort. Il faut la soumission dans toutes ces choses. Il faut les consulter. Il faut aller à leur prière, à leur connaissance, pour vous abreuver. Nous avions prêché sur quelque chose. Qui peut me le rappeler ce matin? Le secret d'une prière exaucée. Qui a retenu quelque chose? Il faut rester dans quoi? La sanctification. Didier? Nous avons dit que pour que notre prière soit exaucée, nous devons d'abord nous séparer de nos idoles. Nous devons d'abord nous séparer de nos idoles. Les chrétiens échouent souvent dans leurs projets ou dans leurs entreprises. Pourquoi les chrétiens échouent-ils souvent dans leurs projets ou dans leurs entreprises?
Vous savez, il nous arrive souvent de faire assez de projets. Des projets d'affaires, des projets de commerce, des projets de voyage, des projets de travail, des projets d'achat, des projets de construction, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous faisons beaucoup de projets. Mais que faire pour que ces projets réussissent? Ou bien, que faire pour ne pas échouer dans ces projets? Alléluia. On va lire dans 1 Roi, le chapitre 22. 1 Roi, chapitre 22. Et ce passage nous donnera beaucoup de leçons. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs: savez-vous que Ramoth en Galade est à nous, et nous ne nous inquiétons pas de la réponse des mains du roi de Syrie? Et il dit à Josaphat: veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? Josaphat répondit au roi d'Israël: nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël: consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Au verset 6, le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit: irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Et il répondit: monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit: n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat: il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit: que le roi ne parle pas ainsi. Au verset 9. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit: fais venir de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les peuples et tous les prophètes prophétisèrent devant eux. Sédécias, fils de Kénan, s'était fait des cornes de fer, et il dit: ainsi parle l'Éternel, avec ses cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Au verset 12. Et tous les prophètes prophétisèrent de même, en disant: monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Au verset 13. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi: voici les prophètes, d'un commun accord, prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit: l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit: Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit: monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit: combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit: je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit: ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat: ne te laisse pas dire, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Merci. Gloire à Dieu. Ici, nous avons deux rois. Le premier roi d'Israël, c'est le roi Akab. La Bible dit: sur la terre des hommes, il n'a jamais eu un roi
aussi méchant comme Akab, criminel comme Akab. Donc, le roi Akab était le roi d'Israël. Parce qu'Israël était divisé. Il y a la partie nord qui était dirigée par Akab, et puis la partie sud, pour simplifier les choses, pour que vous les compreniez, qui était dirigée par Josaphat. Donc, Josaphat se lève et il va rendre visite à son beau, le roi Akab. Parce que Josaphat a épousé la fille du roi. Et pour cela, il était obligé de faire alliance. Une alliance contre nature avec le roi Akab. Il va donc, Josaphat, il va donc rendre visite à son beau, qui est le roi de la partie nord d'Israël. Et entre-temps, le roi Akab, le roi méchant, avait un contentieux avec Israël. Parce qu'à l'époque, et surtout avec les Syriens, à l'époque, la Syrie était dirigée par un roi qui a promis de rendre une ville que son père avait arrachée au roi Akab. Mais cela a duré. Et la ville qu'il devait remettre à Akab, il ne l'a plus fait. Or, la ville appartient à Israël. Ils ont eu guerre entre la Syrie et puis Israël. La Syrie a battu Israël et la Syrie a pris la ville pour la siéger. Donc ce contentieux était là. Il y avait très longtemps. Alors, au moment où Josaphat s'en va rendre visite à son beau, qui est le roi Akab, c'est à ce moment-là que le roi Akab se rappelle qu'il a une ville qui lui appartient, mais que les ennemis ont pris. Ils avaient promis de lui remettre la ville, mais ils ne l'ont pas fait. Il faut qu'il parte, il faut qu'il arrache la ville, il reprenne sa ville. Et donc, il va inviter son beau, qui a sa fille, qui a marié sa fille, qui est le roi de Juda. Il va dire à son beau, est-ce que tu peux venir pour que tes militaires et moi mes militaires se mettent ensemble pour aller faire la guerre aux Syriens pour reprendre la ville, elle s'appelait Ramoth. Il a déjà planifié tout. Et son beau frère va lui dire, il faut consulter d'abord l'Éternel. Fais-le maintenant. Alléluia. Alors, il va rassembler près de 400 prophètes. Et tous vont venir. Et il va leur demander, vous les prophètes. Parce que les prophètes sont aujourd'hui quelque part, peut-être, on les méprise. Mais dans certaines églises, on les respecte. Bon, chez nous, je ne sais pas comment ça se passe. Prophète, on te respecte ici? Oui? D'accord. Donc, en Israël, le prophète était beaucoup craint. Et tout ce que Dieu voulait faire passait par eux. Donc, il a rassemblé près de 400 prophètes. Et il leur a demandé, est-ce que je dois aller faire la guerre pour reprendre la ville? Qu'est-ce que vous me conseillez? Et tous, ils ont commencé à prophétiser. Oui, roi, va-t'en. Par ordre de Dieu, si tu t'en vas, tu remporteras la victoire. Va-t'en. Dieu nous a mandaté de te dire ça. Va-t'en.
Son beau qui est venu lui rendre visite a dit tous les 400 là, tout le monde va-t'en. Bon, est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète qui existe quelque part? Il a posé la question au roi. Et le roi a dit oh, il y a quelqu'un qui existe quelque part, mais ce prophète-là, je n'aime pas sa tête. Je ne l'aime même pas du tout. Parce qu'il ne dit jamais rien de bon sur moi. Et quand il ouvre la bouche, ce qui sort de sa bouche là, c'est mauvais. Donc lui la même, je ne l'aime même pas. Son ami a dit, il ne faut pas dire des choses comme ça, hein? C'est pas bien. Il s'agit d'un homme de Dieu. Et ils sont allés chercher le prophète. Le monsieur qui allait chercher le prophète a dit, prophète, ah, là-bas là. Le roi a appelé 400 prophètes. Et tous, ils ont dit, il n'a qu'à monter pour aller faire la guerre. Donc quand tu t'en vas là, ton œil est là-bas, hein, on dit, tu n'avais rien de bon. Donc je te prie, quand tu vas partir, il faut dire même chose comme les 400 prophètes. Il dit, bon d'accord, tu es dans la main de Dieu, allons-y. Et ils sont partis. Est-ce que je dois monter pour aller faire la guerre, pour reprendre la main, ou je ne dois pas le faire? Il a dit, bon le roi, il faut monter. Tu auras la victoire, tu vas gagner, tu seras vraiment triomphateur, va-t'en roi. Le roi Akab a dit, toi, parce que tu penses que tu n'es pas clair, hein? Dis-moi la vérité. Si le roi savait, il a dit, dis-moi la vérité. Il dit, oh, je vois Israël, ton peuple, roi, je vois ton peuple Israël, dispersé sur les montagnes. Chacun voulait de part et d'autre, comme des brebis, des moutons qui n'ont pas de berger. Et chacun retourne dans son pays parce que le berger n'existe plus. Il dit à son beau-frère, je ne t'ai pas dit. Je ne t'ai pas dit que j'aimerais bien les morts, je ne t'ai pas dit. Alléluia. Voilà toute l'histoire. Voilà toute l'histoire. Et c'est dans cette histoire que ce matin, nous allons puiser des leçons. Et les leçons, il y en a vraiment beaucoup. Nous avons dit que notre thème est que faire pour réussir dans nos projets ou que faire pour ne pas échouer dans nos projets. Déjà, au verset 3 à 4, nous constatons déjà quelque chose. Le verset 3 et le verset 4. C'est que nous constatons le projet du roi Akab. Il avait un projet et son projet c'est de récupérer la ville que son pays a perdue. Reprendre la ville. Or, pour la reprendre, il faut aller combattre, il faut aller en guerre. Donc son projet, c'était de faire la guerre. Tout en s'alliant à son beau, le roi de Juda, Josaphat, qui a pris sa fille en mariage. Alléluia. Voici son projet. Dans la vie, c'est bien d'avoir les projets. Moi, évangéliste Bouya, mon plus grand projet, c'est de bâtir la maison de l'Éternel. Alléluia. Et ce projet brille sur tout ce que je peux avoir de personnel. La preuve même, tout le monde le sait, disons ceux qui m'entourent, c'est que j'ai investi de votre sort dans cette construction. Je le fais même jusqu'à me priver de nourriture chez moi à la maison. Je le fais même jusqu'à mettre en péril la gestion de mon foyer, de ma famille. N'est-ce pas? C'est mon plus grand projet. Mais ce matin, toi, quel est ton projet? Tu ne peux pas avoir le même projet que moi. Quel est ton projet? Est-ce que tu viens acheter une voiture? Est-ce que tu viens préparer un voyage? Est-ce que tu veux te marier? Quel est ton projet? Est-ce que tu veux construire une belle villa? Quel est ton projet? Ou bien tu veux investir dans quelque chose? Ou tu veux faire le projet de grandes affaires, de grands commerces? Quel est ton projet ce matin?
Bien-aimé, ce matin, il faut nourrir ta vie de projet. C'est pas mauvais. Alléluia. Alléluia. Souvent dans la voiture, quand je passe comme ça, je suis souvent dans certains lieux où je vois des belles maisons, des grandes maisons sous forme d'étage. Et je sors ma tête, je regarde et je dis, et voyez le tout bien. Si tu pouvais construire l'église comme ça, si l'église pouvait atteindre ça. Alléluia. Je me nourris de rêves pour la projet que j'ai. Ce matin, c'est très intéressant d'avoir des projets. Bernadette, tu as un projet? Quel est ton projet ce matin? Comment? Tu veux travailler, c'est ça? Tu veux finir ta formation et puis travailler, avoir ton atelier de combo. Qu'est-ce que tu en penses? Dois-je le faire? Si je le fais, peux-tu me convaincre que ça va marcher? Parle-moi, Seigneur. Dois-je le faire? Et on attend la réponse de Dieu. Et quand Dieu décide, on passe à l'action. Déjà, ce que je lève, moi je vais voyager. Mais le voyage que tu veux faire là, est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Est-ce que Dieu te permet de le faire? Regardez à la télévision. Des dizaines, des vingtaines de personnes qui meurent dans la mer parce qu'ils veulent aller à l'Europe. Quand vous voyez même les cadavres à la plage, ça fait pitié. Ils engagent la vie de leurs enfants dedans. Vous voyez même des bébés, un bébé qui est mort et qui flottait sur l'eau, qui a été noyé. Ça fait le tour du monde. Parce que lui, il prend sa décision et il fait, il ne fait pas compte de Dieu. Et ça a entraîné la mort et de sa femme et de leurs enfants. Et puis, malheureusement, c'est lui seul qui a pu échapper. Et c'est ce qui nous arrive souvent. On se lève et on fait ce qu'on veut. Bien-aimé, ce matin, Dieu voulait faire appel à ta conscience pour te dire que tu veux réussir dans tes entreprises, tu veux réussir dans tes projets, tu veux réussir dans ton commerce, tu veux réussir dans tes affaires. Il faut demander l'avis de Dieu. Dois-je le faire? Ou que dois-je faire? Dans mon commerce là, je dois faire quoi? Alléluia. Alléluia. Même il y a des chrétiens qui vendent cigarettes. Il y en a qui vendent alcool pour sauver la gueule des gens. Et quand le monsieur maintenant casse les bouteilles sur les têtes des gens, c'est toi qui lui as vendu. Il a bu les sous et voilà. Tout ce que nous voulons faire, nous devons demander l'avis de Dieu. Et notre point, c'est que on va se poser la question, comment consulter Dieu? Amen. Comment consulter Dieu? Dans notre église, Dieu a institué, Dieu a mandaté des hommes de Dieu qui sont là, des serviteurs, des servants, et qui sont les représentants de Dieu, à qui Dieu a donné la sagesse et l'intelligence pour diriger l'église de Dieu. Donc, consulter Dieu, c'est consulter ceux-là. Alléluia. Alléluia. Et souvent, c'est l'erreur que les gens font. Ils pensent qu'à eux seuls, ils peuvent prendre des décisions. Les pasteurs sont là pour ça. Les prophètes sont là pour ça. Les apôtres sont là pour ça. Ils sont dans l'église. Ils exercent. Ils peuvent vous conseiller. Et par eux, vous pouvez consulter Dieu. Alléluia. Moi, souvent, j'ai été ici. Et je ne cesse pas de le dire. Les gens se lèvent, ils font ce qu'ils veulent. Ils se lèvent, il est parti en afin qu'ils puissent leur donner la direction à suivre. Et mieux, ils puissent leur donner sa portion de bénédiction spirituelle. Pour dire, ma fille, mon fils, va.
Mais quand ils se lèvent, ils s'en vont, ils le font. Donc on dit, moi je parle avec Dieu. Il n'y a pas besoin de consulter quelqu'un, Dieu me parle. Tu te trompes. Dans l'église, il y a quelqu'un que Dieu a mis là. Il a mis les hommes de Dieu. Vous pouvez les consulter. Vous pouvez faire votre choix. Ici nous sommes nombreux. Il y a l'évangile Bouillon, il y a le pasteur Célestie, il y a le prophète Abbé, il y a l'évangéliste Yevoué. Vous pouvez consulter. Ah, pasteur, je vais te voir. Hein. Et puis après le culte, bon, on vous reçoit. Bon, moi, pasteur, voilà ce que je vais faire. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu me conseilles? Alléluia. Et c'est cela. Lui, il est prêt. Il a une armée. Il a tout ce qu'il faut. Il voulait partir. Il a même un allié. Donc, il se voit déjà fort. Il se voit déjà grand. Il se voit déjà vainqueur, victorieux. Mais son ami lui a dit, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. C'est important. C'est important. Nous pouvons continuer notre lecture. Donc déjà, il faut le voir. Et tout cela, on peut le faire. Et le roi l'a si bien compris. Quand vous lisez dans le passage suivant le verset 6, la Bible dit, le roi a assemblé combien de prophètes? Combien? 400 prophètes. Il voulait avoir l'avis des hommes de Dieu qui étaient dans le peuple. Parce qu'ils incarnaient Dieu. Ils étaient la figure représentative de Dieu dans le peuple. Je vais dire simplement que Dieu passe par eux. Donc il a recouru aux prophètes. Quand j'ai lu ça, ça m'a donné vraiment une idée. Ils étaient au nombre de 400. Il dit, ça tombe bien. Nous aussi ici, nous avons construit un presbytère de prophètes. Pour que, si dans les maisons, dans vos lieux différents, je vais parler des prophètes et des prophétesses, Dieu vous donne des visions, vous scellez les visions et vous venez les apporter d'abord au responsable du presbytère pour lui dire, voici les visions qu'on a eues. Et puis, maintenant, lui il voit, si c'est applicable, on l'applique. S'il y a des choses à faire, on le fait avant de l'appliquer. Si la vision est très compliquée, on rassemble tous les éléments et puis tous ensemble, on décortique la vision. Pour en tirer quelque chose, afin de pouvoir l'annoncer ou annoncer les résultats de la vision. En tout cas, je l'ai mis à très rapidement. Parce que ce n'est pas tout qu'on dit aux gens. Un jour, dans une révélation, quelqu'un allait dire à un jeune, toute ta souffrance là, c'est ta maman. Elle veut te tuer. Elle a dit à tuer ceci, cela. Et puis, le jeune a dit à quoi? Donc moi, elle veut détruire ma vie. C'est elle qui a tué mes frères et mes soeurs. D'accord. Il rentre en colère. Et il s'en va la trouver au village. Il a bien fait son plan. Et un de ces 4 matins, maman a écrasé ses médicaments. Et puis elle allait se purger en brousse. Au blé là-bas, il n'y a pas water. C'est en brousse. D'ailleurs, même c'est ça même qui est bon. Les blancs nous ont... Bon, ça c'est notre sujet, on laisse tomber. Bien. Donc, vous faire rire un peu. Donc, elle écrase. Et puis,
préparait son coup. Il avait fait partie de l'assise. Elle rentre dans la maison, lui il prend la pompe là, il vide le médicament qui est dedans, et puis il prend l'assise là, il met à la place. Elle ne sait pas. Elle allait se puger avec l'acide. Elle ne peut revenir à la maison. Elle est morte. C'est quand elle est morte maintenant qu'il se tape la poitrine. C'est bien fait pour toi. Tu n'as pas dit que tu vas tuer les gens. C'est moi qui t'ai tué aujourd'hui. Pour que les autres vivent. Donc souvent, les informations données par la révélation, on ne doit pas les porter à la connaissance de tout le monde. La connaissance de n'importe qui. Il y avait des gens même déjà qui n'ont même pas peur de tuer l'homme. Il y a des gens même qui sont déjà des brigands. Et tu leur dis, c'est vrai, ils vont aller prendre machine et puis découper les gens. Donc souvent, les informations qui sortent des révélations doivent être filtrées. Et je vais m'y atteler. Alléluia, nous allons faire un presbytère. Ça, je vais parler de ce qui se passe en dehors de l'église. Il ne parle pas de ce qui se passe quand on est en train de prier. Mais quand on est en train de prier, ça c'est autre chose. Alléluia. Alléluia. Donc, il a vu les 400. Et tout le monde prophétise la même chose. Vous voyez, quand il y a un esprit de discernement, c'est bon. Hein? Quand il y a un esprit de discernement, c'est très bon. Le roi Josaphat, le beau, qui a marié la fille, trouvait bizarre que 400 prophètes, tout le monde dit la même chose. Et il a demandé à son ami, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? C'est les 400 là seulement. Peut-être que c'est par leur accoutrement, je ne sais pas. Peut-être que c'est par la façon dont il le faisait, je ne sais pas. Mais il a dit que c'est quand même un peu bizarre. Et il a demandé. Et à ce moment, le roi lui dit, si il y a quelqu'un, alléluia, alléluia, il y a quelqu'un, mais ce quelqu'un-là, je n'aime pas sa tête. Parce qu'il ne dit jamais rien de bon pour moi. Quand il ouvre la bouche, c'est plus de sa bouche là, c'est mauvais. Le même roi encore va lui dire, roi, ne parle pas comme ça. Vous voyez? Et tout cela déjà reflète l'aspect du cœur du roi Akab. Comment tu peux haïr un homme de Dieu? Comment tu peux mépriser un homme de Dieu? Alléluia. Alléluia. Mais là encore, on a une autre révélation qui sort. C'est que souvent, naturellement, l'homme ou bien les gens n'aiment pas ceux qui leur disent souvent la vérité. Parce que l'homme veut ce que tu as dit sur lui là. Tout n'a qu'à être parfait. Tout n'a qu'à être bon. Il faut faire ses éloges. Il faut montrer que c'est lui le tout-puissant. Il faut montrer que, en tout cas, ici, comment on appelle ça? À la main ici, c'est lui qui est le capitaine. C'est lui qui est l'entraîneur. C'est lui qui est le joueur qui marque le plus de buts. Il faut dire tout ce qui est bon sur lui. Il faut chanter ses éloges. C'est ce que l'homme aime. Nous aimons ceux qui nous blaguent, ceux qui nous flattent. Quand on a commis un péché, oh mais c'est pas grave, la chair est faible. Même Dieu me dit encore péché, mais ça peut arriver. Des hommes de Dieu comme ça, on les aime, on les préfère. Oh, lui là il est bien, même quand il a fait bon, il n'est pas trop chaud, il est tolérant. C'est ça le problème d'Akab. Alléluia. Il ne dit jamais rien de bon pour moi. Il ne dit seulement que de mal quand il s'agit de moi. Alléluia. Alléluia. Je vais vous dire une chose ce matin. Je l'ai déjà dit ici. Les prophètes en Israël ont différentes manières
de communiquer leur message. Chacun a sa fonction. Il y a des prophètes, au sein de l'Ancien Testament, il y a des prophètes. Et leur rôle là, c'est de s'adresser directement au peuple. Quand ils parlent là, ils parlent au peuple. Alléluia. Il y a certaines leur mission là, c'est une mission de repentance. Quand ils arrivent, ça vous dit que bon, vous avez péché, repentez-vous, et puis Dieu va vous accepter. Et ils le disent avec tout ça, ils sont bien. Mais c'est leur nature, c'est leur fonction, c'est comme ça. Je me rappelle un peu de Jonas. Jonas a été envoyé quelque part. Il a été envoyé à Ninive. Et allé là-bas, il a dit, bon Ninive, vous avez péché, repentez-vous, sinon Dieu va vraiment vous punir. Et le roi de Ninive a pris conscience. Ouais, c'est ce que Dieu voulait. Il a fait gêner tout le monde. Les hommes ont gêné, les enfants ont gêné, les animaux ont gêné, même les poulets, la volaille, les bœufs, les moutons, tout le monde a gêné ce jour-là. Son rôle, c'était de communiquer la repentance. Mais ça c'est lui. Mais dans la Bible, il y a des hommes de Dieu, des prophètes, et ils sont violents. Ils sont durs. Quand ils viennent, ils vous donnent un message. Et leur message souvent, quand vous les voyez décaler dans votre maison, ils ne viennent pas pour vous caresser. Ils ne viennent pas vous dire, ah, vraiment mon frère Conan, tu as une très belle chaîne. Bon, ta Bible est jolie. Bon, je vais te parler. C'est pas ça. Quand ils viennent là, c'est pour prononcer un jugement sur vous. Vous dites que Dieu va vous frapper. Vous êtes adultère, vous êtes impudique, vous êtes mauvais. Et ils disent les choses crues. Et c'était le cas de Michel. C'était le cas de Michel. Lui, il ne caresse pas. Lui, il ne joue pas la diplomatie. Et Dieu a su faire les choses. Parce que c'est comme dans une maison, hein? Un foyer réussi. Un foyer réussi, c'est un foyer où Dieu a mis des tempéraments différents ensemble. Parce que les tempéraments, ça existe chez tous les hommes. Il y a des hommes qui sont, il y a des gens qui sont colériques, il y en a qui sont flegmatiques. Il y a plusieurs sortes de tempéraments. Comment? Il y en a qui sont sanguinaires. Il y a plusieurs sortes. Mais un foyer réussi, c'est un foyer où on a mis deux tempéraments différents. Parce que si la femme est flegmatique, il faut que l'homme soit colérique. Est-ce que vous comprenez? Une maison où on a mis des gens, et puis tout le monde est flegmatique. Les enfants viennent, ils cassent les bouteilles, ils sont là. Bébé, pourquoi tu as cassé la bouteille? Oh. Je vais arriver sur la télévision. Oh, hey, tu nous as tués. On va regarder quoi maintenant? Oh. Les jours qui suivent, peut-être que c'est le pire des enfants que l'autre est venu la casser. Oh. On est mort. Parce que tout ce qui se passe, on laisse faire tout. Ça, c'est pas un bon foyer. C'est pas un bon foyer. Il faut que les tempéraments soient différents pour réussir. Donc, dans l'église de Dieu, c'est comme ça. Dieu a mis des choses différentes. Il y a certains qui sont là, qui sont très agressifs sur le péché. Chez nous, par exemple, ça, c'est l'image du pasteur Célestin. Elle n'est pas dans les détails. Tu as fait ça, elle te dit, voilà la Bible là, c'est écrit ici, tu as fait, c'est pas bon. Tu as fait là, ça là, c'est une condamnation pour toi. Qui t'étale? Oh, Angibel aurait souhaité que ça soit Papa Gouya. Mon fils Angibel. Oh. Vraiment.
ne devrais pas faire ça. Mais maman Bouillet et moi là, on dit la même chose. Mais peut-être que moi avec mon là, il peut ne pas changer. Mais elle peut-être qu'avec sa dureté, ça peut l'amener à prendre conscience et puis à changer. Alléluia. Donc dans l'église c'est comme ça. Vous comprenez? Dans l'église c'est comme ça. Voyez un peu les prophètes. Lisez l'Ancien Testament, vous voyez, il y a des prophètes, ils sont doux. Il y a un même qu'on appelle, comment on appelle ça? On appelle le prophète qui pleure. Je ne sais pas si c'est Jérémie, je ne me rappelle plus. Parce que lui, il est tellement sentimental, il est tellement émotionnel, qu'il ne tarde pas à pleurer. Quand il voit la vie du peuple, il voit le peuple dans le péché, il passe son temps à pleurer. Ils sont différents. Mais elles tous disent la même chose. Mais les tempéraments qui les animent sont des tempéraments différents. Mais chaque tempérament a son avantage dans l'église. Alléluia. Un jour, j'étais allé à Boaké. Et mon grand frère a reçu de la visite. C'était un de nos cousins. Mais il est cousin à moi, mais il est grand frère de l'autre. Quand je suis arrivé, je n'ai pas vu de bon oeil. Parce que je me rappelle qu'en 2000, c'est pas c'est 2003 ou bien combien là? C'est lui qui a, et en 1993 plutôt, c'est lui qui a tué mon père en sorcellerie. Et je vois qu'il est arrivé là-bas. Je n'ai pas eu confiance en lui. Et ce dernier-là, il se permet même d'aller se coucher sur le lit de mon grand frère. Mais excusez-moi pour le terme, mais sa femme, elle a déconné. Pendant que lui, ça fait quoi? Il peut se reposer. Quand elle est les choses, elle se plaint, lui il est là, il capte. Aujourd'hui là il est où? Le monsieur l'a tué. C'est ça. Alléluia. Le monsieur l'a tué. Oh, moi que je suis allé. Petit frère. Il est derrière sa main. Il dit ta main de sorcier là, ça tu mets dans ma main. Dégage pour que je passe. Il allait dire ça à mon grand frère. Mon grand frère m'a convoqué pour ça. Il dit toi, il faut rester là. Ce qui t'attend là, tu ne connais pas. Des gens comme ça là. Il ne faut pas rire avec eux, s'amuser. Il faut être dur. Alléluia. Alléluia. Donc, chaque prophète, chaque homme de Dieu a son tempérament, a sa façon de communiquer ses messages. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Parce que ce qu'ils communiquent, Dieu est dedans. Alléluia. Ici, le prophète a dit, tu ne monteras pas. Parce que le monde va mourir. Je ne vois ce n'est pas dit, mais je vois aussi que je suis dans ta défaite. Je vois déjà le peuple qui rentre sur lui parce que tu as été vaincu, tu as été tué. Il a dit ça. Mais quand vous lisez la suite, vous allez voir que dans nos églises aujourd'hui, ces pasteurs ne sont pas bien traités dans certaines églises. On trouve qu'ils sont durs, ils ne nous arrangent pas, ils sont persécutés. Il y a un monsieur à Boaké, il est dans une église. Quand il est arrivé nouvellement, il était chaud. Il faisait tous les cadeaux au pasteur. Un jour même, il est parti même, il a creusé l'igname. Et il a envoyé plein de sacs d'igname au pasteur pour dire voilà ta nourriture, papa. Et puis un jour, il a fait du mal. Le pasteur l'a appelé pour dire je ne vais pas ça dans mon église ici. Je veux ici avoir de bons chrétiens. Ce que tu as fait, c'est la première et la dernière fois. C'est fini. Quand il est sorti de là, il est parti à la maison jusqu'à un de ses quatre matins. Il dit le pasteur n'a pas donné tous les sacs d'igname qu'il lui a donné.
dans d'autres églises, le pasteur a convoqué les membres de son conseil. Il a dit, toi, vous ne vivez pas bien, c'est pas bon. Vous êtes devant un peuple, vous devez être un modèle. C'est pour que le peuple doit regarder pour marcher. Ne faites pas comme ce que les gens disent. Faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Et puis les dit à l'église, ils sont fâchés. C'est des grands types, ils avaient vraiment des grands moyens. C'est eux-mêmes qui venaient même bien vivre l'église. Ils ont serré le pasteur. Parce qu'il leur a dit la vérité. D'une façon crue. Il n'a pas voulu habiller. Ils ont bloqué les types. Et les jours ont suivi. Puis, ils ont monté l'église contre le pasteur. L'église s'est soulevée et l'église a dit, pasteur, on ne le veut pas. Il est dur, il ne nous arrange pas. Il nous insulte. Et les gens ont fait partir le pasteur pour envoyer quelqu'un d'autre. C'est lui qui va les caresser. C'est lui qui va dire, ce que vous faites, c'est bien. Vous êtes chrétien de la place. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que ce roi a fait. Il a dit, tu sais, ce prophète-là, c'est discerneur. Mais même avant ça, vous savez souvent aussi, entre les prophètes, il y a des rivalités. Il y a un, il dit que lui est prophète. Il a dit de fabriquer des cordes avec des fers. Et puis il est parti dire au roi, regarde, tu es comme un buffle, hein? Regarde les cordes du buffle, tu es comme un buffle. Et tu vas prendre ta tête, tu vas faire des ennemis pour les tuer. Regarde ce qu'il fait. C'est ce que tu vas faire aussi, regarde. Mais ce dernier-là, le prophète Michel est venu, il a dit le contraire. Donc il a vu que son mangement a pris les parties. Parce que quand le roi les appelle comme là, il ne parle pas sans rien. Ils sont venus faire son affaire. Et donc il s'approche de Michel. Il dit, mais pourquoi tu dis que le roi va mourir? Est-ce que l'esprit qui est en moi là, depuis quand c'est sorti en moi, et puis c'est rentré en toi, Michel? C'est à moi que Dieu parle, c'est pas à toi. Depuis quand? Et puis, il a giflé le seul prophète qui est venu dire la vérité au roi. Il dit, depuis quand? Le prophète Michel lui a dit, tu le sauras. Parce que bientôt, il aura la guerre. Et toi, tu vas fuir de chambre en chambre, chercher à te cacher pour sauver ta vie. Mais il sera trop tard. Comme dit la suite, cela a eu lieu vraiment. Alléluia. Pour vous dire que souvent aussi, il y a des prophéties contre nature, c'est vrai. Mais Dieu distingue toujours le vrai du faux. Alléluia. Alléluia. Je voulais ce matin vous dire, je ne sais pas si c'est 1 Pierre 2, 18. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère. même ceux qui ont un caractère difficile, il faut aussi leur être soumis. Pour vous dire que vous devez consulter tous les hommes de Dieu dans la maison de l'Éternel. C'est pas parce que quelqu'un est dur qu'on va dire lui, je ne le consulte pas. La Bible dit, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont doux, mais il y en a qui sont difficiles, qui ont un caractère fort. Il faut la soumission dans toutes ces choses. Il faut les consulter. Il faut aller à leur pied, à leur connaissance, pour vous approuver. Alléluia. Moi, je vous dis la vérité. Il y a des sujets dans l'église que je ne maîtrise pas assez. Mais je sais que l'expertise de ces sujets se trouve chez le pasteur Célestine. Parce qu'elle a eu cette grâce-là. Elle a travaillé d'abord au milieu des femmes. Quand on était jeunes. Ça, c'était en 1979. Elle était présidente de la jeunesse. Elle dirigeait les jeunes filles. Elle a fait un coaching. Ok. Après ça, elle allait à Gagnoa où elle était responsable des jeunes filles de la région de Gagnoa. À Gagnoa, il y a combien de villes à Gagnoa qui font la région? À l'époque, il y avait Soubré,
il y avait Lakota, il y avait Ouagayo, il y avait Djibo. Comment? Il y a Guibéroa. Toute la ville est là-bas là. C'est elle qui était leur président, s'il vous plaît. Et elle travaillait auprès du pasteur qui était le président de la région. Donc elle apprenait auprès du pasteur et elle apprenait auprès de la femme du pasteur. Comment gérer les jeunes filles? Comment gérer les femmes? Quels sont les problèmes qu'on trouve souvent dans les jeunes filles et dans les femmes? Tout ça elle connaissait. Moi je ne sais pas. Moi j'ai une connaissance générale, c'est pour partir à l'hôpital. Vous savez souvent, il y a des généralistes. Et puis il y a quoi? Il y a des spécialistes. Ok? Vous avez mal à la dent, vous allez à l'hôpital chez un généraliste, ils vont prendre des choses pour calmer. Alors que le spécialiste, lui, il sait ce qu'il y a dedans. Il peut même enlever, il peut même plomber. Il peut même remplacer si c'est vidé. Alléluia. Et elle, c'est son cas. Donc, si on veut tenir compte de la dignité de quelqu'un, vous n'êtes pas le fréquenter, vous venez vers Papa Bouya. Papa Bouya, lui, il va survoler l'information. Il ne vous dira pas grand chose. Or, elle a beaucoup de secrets qu'elle connaît, qu'elle peut vous donner. Alléluia. Alléluia. En plus de cela, elle appartient à un réseau. Un réseau des femmes. Où aussi ils vont apprendre de grandes choses. Peut-être que moi je ne connais pas. Beaucoup de secrets. Donc faites très attention. Ne jugez pas les hommes de Dieu par leur dureté, mais jugez-les plutôt par leur efficacité, par la véracité de ce qu'ils disent. Est-ce que ce qu'ils disent là, est-ce que ça est dans la Bible? Ou bien ça a été inventé? Mais comment ça a été transmis? Comment ça a été dit? Ne regardez pas à ça. Alléluia. Alléluia. Je voulais un peu revenir sur un point. Quand j'ai lu ça, ça m'a fait rire. Le roi Akab a dit à son ami, est-ce que tu connais Michel la mère? Est-ce que celui qu'on appelle Michel, est-ce que tu le connais? Il dit jamais rien de bon. Il est mauvais. En fait, il voulait vendre la mauvaise image de ce prophète pour arranger les autres prophètes. Comme pour dire, celui-là, on ne le considère pas, il est mauvais. Écoutons plutôt ceux qui sont là-bas. Alléluia. Vous savez des églises, nous on n'est pas nombreux ici, mais l'église, il y a beaucoup de pasteurs. Mais souvent les gens se piétinent. Chacun fait sa politique. Chacun fait sa politique. Je connais même des églises où des gens même ils forment des groupes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour nous là. C'est qu'on va faire. On va cotiser 5 000. Si le mois fini, on va donner à notre pasteur qui est là-bas. Il est gentil, hein, pasteur là. Il est gentil. Bon. Ceux qui vont là-bas, nous c'est l'autre là, le gros là, le souffru là. Voilà. Lui, il est aussi bien. Hein? Pour nous là, c'est là-bas on va envoyer. Et les gens, des chrétiens, ont divisé eux-mêmes leur pasteur, ils ont divisé leur, comment on appelle ça, leur église. J'ai été même choqué. Ça c'est quelqu'un qui m'a raconté ça. Dans une circonscription. La même église là, hein, la même église. La même église. Voilà l'église ici. Voilà l'église où Papa Zobou est là. Et puis c'est la route qui passe au milieu. L'église qui est ici là. C'est la même église, hein. Mais ça, c'est pour les Burkinabés seulement. Et puis l'église qui est là-bas là, ça c'est tous les autres là mélangés. Ils ont fait séparation. Il y a des gens que Dieu va chicoter au dernier moment. Ceux qui ont détruit son œuvre. Ceux qui ont amené dans l'église des choses même qu'on ne devait pas y trouver, qu'on devait avoir dans le monde. Et c'est malheureux.
c'est malheureux. Même pire, quand il y a des malades dans l'église, c'est là aussi on voit. Dieu merci parce que chez lui, ça n'existe pas. Il y a un véritable amour. Alléluia. Les gens aiment leurs serviteurs de Dieu, leurs servants de Dieu. Ça, c'est déjà bon. Alléluia. Et puis même, il s'occupe d'eux. Ok? C'est ça. Ici, ça n'existe pas. Mais dans les autres coins, je vous dis, ça fait pitié. Si on dit le jour que c'est mariage d'un Dida, quand on va à l'église là, vous voyez qui? Dida seulement. S'ils sont 15, c'est les 15 là qui vont faire leur mariage. Mais vous pensez que quoi? Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Si on dit aujourd'hui là, c'est mariage d'un baoulé, les baoulés, les autres aussi. Tu n'as pas vu ça quelque part? Voilà. Tu suis mon regard. Ça existe. Et ça, c'est pas bon. L'église, on va aussi voir ça. Nous allons étudier le livre d'Éphésiens. Vous allez voir que c'est un livre qui parle d'unité, de l'amour. L'église ne doit pas être divisée pour connaître ces genres de choses. Mais Jésus n'insiste pas. Alléluia. Je voulais terminer pour dire le dernier point que je vais toucher. Quand la prophétie sort, quand la prophétie est annoncée, il faut obéir. Alléluia. Souvent c'est dur, souvent c'est difficile, mais il faut obéir. J'ai étudié hier avec mes enfants à la maison. On a étudié sur un test, peut-être un jour, on aura ce test là ici et on va le continuer ensemble. Mais voilà le test qu'on a lu hier à la maison. Il y a un prophète. Il marche avec son ami prophète. Et puis il dit à son ami prophète, frappe-moi et blesse-moi. Amen. Il dit, c'est comme si il disait, Angibel est prophète, je suis prophète. Puis il dit à Angibel, par l'ordre de Dieu, Angibel, frappe-moi et blesse-moi. Il a frappé papa Gouillon pour le blesser. Dès que je vais me mettre les chrétiens sur le dos, il va refuser. Donc, dans la Bible là, celui qu'on a dit frappe-moi là, blesse-moi là. Il a dit non, je ne peux pas faire ça. Toi, mon ami prophète, a fait pour te blesser, je ne peux pas le faire. Il a dit bon, d'accord. Comme j'ai dit par l'Éternel, frappe-moi et blesse-moi. Et quand tu avais bien de me frapper et de me blesser, quand tu vas partir, le lion te trouvera en chemin et te tuera pour te punir. Parce que tu n'as pas obéi. La Bible dit effectivement, quand il est parti de la route, il a rencontré un lion. Le lion l'a frappé, l'a tué. Il s'en va, il revient encore, il dit ah, il voit le. Bon, toi viens. Toi, frappe-moi et blesse-moi. Ah, il a vu déjà, hein? Donc il se lève, puis il le blesse vraiment. Il va aller mourir par un lion. Alléluia. Et hier, avec les enfants, on a discuté. Moi, je ne comprends pas. Comment le prophète peut dire on n'a qu'à le frapper, on n'a qu'à le blesser? Je lui ai dit, mais vous avez déjà oublié. Je vous ai dit que les prophètes là, ils ont plusieurs façons de faire. Parce que ceux-là, et ils communiquent leur message par mime. Ils veulent faire théâtre. Donc, théâtre qu'il veut faire là, il y a un élément essentiel qu'il cherche. C'est qu'il soit blessé et que le sang vous suive. Pour que son théâtre réussisse. Ils ont dit, ah là vraiment papa, ça là c'est bizarre, hein? Mais c'est ça. Ils ont dit, vraiment c'est méchant, pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Puis son ami est mort. Mais c'est pas lui. L'ordre Dieu de l'Éternel. Quelque part quand ça vient de Dieu là, c'est dur à exécuter. Souvent c'est pas facile, on trouve que vraiment c'est pas ça. Mais il faut le faire quand même. Parce que c'est dans cela que vous aurez la bénédiction et la grâce. Alléluia. Si l'autre avait frappé, il avait blessé, il n'allait pas mourir. Dieu voulait dire que quand il donne des ordres, c'est la quête comment. Ça peut vous sembler dur, ça peut même choquer ton cœur, ça peut même te faire pleurer, ça peut même te faire révolter, tu n'es pas content. Mais comme c'est Dieu t'a dit,
il faut faire. Alléluia. C'est ça, hier on a passé du temps dessus, hein? On a passé plus d'une heure dessus. Parce que ça a touché trop les enfants. Mais l'ordre de Dieu là, c'est comme ça. Tu acceptes, tu es béni. Tu n'as pas accepté, tu n'es pas béni. Jésus lui-même, c'est un prophète. Les gens ont fait un mariage. Et puis il n'y a plus eu du vin. Ils sont allés voir ta maman, elle dit, ça là. Allez, je le vois, le voilà là-bas. Mais je vous donne un conseil, hein. Ce qu'il va vous dire de faire là, faites-le. Elle savait pourquoi. Parce que souvent quand on a eu des problèmes, on allait voir les hommes de Dieu. On est prêt à venir les voir. Mais quand ils ont parlé, ils ont fini. Quand on s'en va, on ne met pas en pratique ce qu'ils nous disent. On fait ce qu'on fait. Mais en le faisant là, c'est dangereux. Les gens ont pris Jésus. Vous savez ce qu'il va leur dire? Bon, quand vous voulez du vin, ok. Prenez les vases là. Puisez l'eau, mettez dedans. Et puis allez dans l'eau, j'ai à boire. Tu peux faire ça? Les gens disent qu'il n'y a pas de vin. Nous, on veut du vin. Et puis toi, tu vas dire, prenez l'eau, va leur donner. Bon, mais c'est eux qui vont boire de l'eau. Ils ont dit, ils veulent boire du vin. Mais ça paraissait bête. Peut-être qu'ils peuvent même dire, mais attends, maman Marie, ton enfant là, est-ce que ce n'est pas le début de la chose là? Est-ce que ça va? Est-ce que ce n'est pas le début? Est-ce qu'il est normal? Parce qu'on dit verre, on n'a pas dit de l'eau, hein? Mais elle avait bien dit, faites ce qu'il vous dira. Souvent c'est difficile, mais il faut le faire. Et quand ils l'ont fait, en servant l'eau là, quand ça tombe dans les verres, ça devient du vin. Et c'était le meilleur vin de la soirée. Alléluia. Souvent ce que Dieu nous demande, c'est difficile. Même des fois, ça peut même nous humilier. Ça peut même nous humilier. Par exemple, ça, l'Europe où elle dit, bon, ça veut dire pourquoi qu'il passe à la guerre. Bon, je vais rester. Mais il a forcé. Voilà un monsieur, un général de l'armée, dans un pays. Il a la lèpre. Un juif s'est déshabillé, et puis une petite fille qui l'a vu. Elle, c'est une petite fille juive. Elle allait voir sa famille. Maladie des papas là. Vraiment, chez nous là-bas, il y a un homme, il est puissant. Hein? Si ça va là-bas, là, il va le guérir. Hein? Tandis, il faut lui dire ça. Il a qu'à aller là-bas. Et elle a rendu compte. Le monsieur a fait ses bagages, il est parti. Il s'en va. D'abord, lui, un grand type. On envoie des gens nyavou pour l'accueillir. D'abord, ça a commencé à les élever. Comment est-ce que moi, dans mon pays, quand je décale, quand les gens me voient, tout le monde regarde à bout, les gens s'abaissent. Et puis, ici, je viens dans ce pays, et puis c'est comme ça, on me traite. Il n'a rien dit. Il s'est retrouvé la personne lui dit, rentre dans l'eau, combien de fois? 7 fois, et tu seras pris. Il a regardé jusqu'à... C'est comme les enfants de Dieu disent, mais ça c'est foutaise. Est-ce que chez moi là, il n'y a pas de l'eau? Il y a des grandes rivières chez moi, il y a des grands fleuves. Plus que même chez vous ici. Parce que lui, c'est le général de l'armée. Il va plonger dans l'eau. Il va sortir. Il va aller encore. Il trouve que c'est humiliant. Donc, il trouve ça dur. Il ne veut pas le faire. Or, dans la parole de l'Éternel, se trouve la bénédiction quand on obéit. Alléluia. Pour terminer, le roi a refusé d'écouter ce que Michée a dit. Il a préféré écouter ces 400 prophètes. Qui, elles, en réalité, n'étaient pas des vrais prophètes, mais c'était des prophètes de Baal et d'Astarté, des prophètes des idoles, c'était des marabouts. Il les a suivis, il est parti. La Bible dit, écoutez très bien, sur le champ de guerre, puisque lui, il est un roi. Normalement, il devait porter des habits de roi pendant la guerre. Mais il s'est déguisé pour ne pas qu'on sache qu'il est un roi. Il s'est caché. Et puis quelqu'un a tiré une flèche au hasard. Et la flèche est partie
logé dans un défaut de la cuirasse. Il y a quelque part, il y a un trou. C'est là que la flèche est rentrée juste dans le petit trou de la cuirasse là. Et il était atteint. Il a demandé à celui qui était à côté, enlève-moi ici pour que le chat, je vais aller me mettre à l'abri. Mais le monsieur ne pouvait pas. Parce que la guerre souffrait beaucoup. La Bible dit, il est resté là, il est mort. Depuis midi jusqu'au soir. Il est venu prendre son corps là. Parce qu'il n'a pas voulu écouter la parole du prophète. Les hommes de Dieu sont ceux que Dieu mandate pour vous diriger. Vous avez des projets, consultez-les. Il n'y a pas que vous n'avez pas dit, Évangile va dire, je vais verser pour lui. Ou bien le prophète va dire, attends, je vais faire mon truc là, je vais regarder dans l'eau, je vais te regarder. Non. Notre moyen de travail, c'est la Bible. Ils vont regarder vos projets. Par exemple, tu vas dire, je vais construire une maison où je vais mettre ça en haut, mais je vais faire un hôtel. Et puis hôtel là, bon, j'ai envie de faire de ça des chambres où les garçons et puis les filles vont aller se rencontrer. Donc Dieu peut te dire, tu as fait hôtel, tu as fait ça pour que les gens ne savent pas pour rentrer quand ils viennent tard dans la ville, puissent venir nous pour dormir. Mais tu n'as pas fait ça pour ce que tu es en train de dire. Si tu fais ça, ton hôtel va tomber. Il faut lui dire ça. Lui, il a la parole de Dieu et puis il vous oriente. C'est ce qu'on appelle la direction. Il vous donne la conduite à tenir. Donc, je vous en prie. Désormais, vous avez des projets, vous avez des affaires, vous avez des commerces, vous avez vraiment beaucoup de choses de voyager. Venez les rencontrer. Voilà ce que je veux faire. Est-ce que tu peux me confirmer que ça peut réussir ou ça peut